Live Zone. Live Zone. Salut à tous et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, vous êtes dans Live Zone sur Axon Radio et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous proposer une nouvelle émission consacrée au mystère et à l'inexpliqué. On va parler cartomancie avec mon invité Jeanne Dorian. Bonjour Jeanne et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio. Bonjour Flo. Bon, comment ça va ? Très très bien, merci beaucoup. Bon, c'est un véritable honneur de t'avoir sur Axon Radio pour parler cartomancie, voyance, cartomancie. Alors en effet, Jeanne, tu es vraiment la voyante, vraiment en vogue sur l'Hérault, sur Palavas-les-Flots, parce que tu es sur Palavas-les-Flots, c'est ça, hein ? Oui, c'est bien ça. Avant toute chose, j'aimerais quand même te remercier pour ton invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, si vous suivez Axon Radio, vous aurez certainement reconnu la voix de Jeanne. Elle a déjà participé à une émission sur Axon Radio, donc je vous laisserai écouter les replays pour la retrouver, mais c'était une super émission. On va parler cartomancie, c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment trop abordé sur Axon Radio. On a parlé de plein de choses, de médiumnité, de contact avec les défunts, avec les envolés, avec Aaron Vial. Là aujourd'hui on va parler cartomancie, c'est vraiment un thème qui est vraiment très... moi, je ne peux pas l'aborder parce que je n'ai pas les connaissances, mais toi, tu les as. Mais j'aimerais vraiment parler de ton histoire, Jeanne, et j'aimerais savoir comment et quand tu as découvert cette médiumnité. La pratique de la cartomancie, ça a commencé comment ? Alors, c'est peut-être un peu classique de dire ce que je vais raconter, mais en fait, ça vient de famille, de très très loin. J'avais une maman qui déjà à l'époque pratiquait la voyance. Plus tard, il y a eu ma sœur aînée, qui, du côté de Béziers, était une voyante reconnue. Et en fait, on n'y échappe pas. On a l'impression d'être né dedans. C'est une évidence. C'est une histoire de famille. Et c'est vrai que comment tu as vécu quand tu as découvert ce don ? Tu as appris à vivre avec ? Tu l'as subi ou tu as essayé de maîtriser justement ce don ? Alors, au tout départ, j'en avais un peu peur. Parce que parfois, il y avait justement des résultats qui pouvaient m'impressionner. Et puis, petit à petit, au plus j'ai travaillé, parce qu'il faut quand même travailler, plus j'ai pu, ressentir et comprendre le sens des cartes. Après, à chacun sa lecture, j'ai la mienne, qui a l'air jusqu'à présent d'être... je dirais quand même, qui apporte quand même certaines réponses. Voilà. Ensuite, je suis aussi dans un environnement où quand on parle famille, j'ai mon fils qui a baigné dedans également très tôt, qui est astrologue, connu et reconnu. Et donc, pour en revenir à une situation familiale, je dirais que nous sommes tous dedans, presque. C'est une histoire de famille. En tout cas, tu travailles avec quel jeu de cartes exactement ? Alors, je travaille énormément avec le 32 cartes, un jeu de belote, un jeu tout classique. Ce jeu-là, pour moi, on est dans la cartomancie. Il me parle, c'est une évidence, il me parle... Les cartes étalées, je suis vraiment dans, comment dirais-je, comme si je lisais un livre. Ça me parle énormément. Ensuite, je travaille le Béline, le tarot de Marseille et l'oracle G. Alors, j'en ai d'autres, mais qui ne sont pas encore au point pour les travailler à mon goût. Alors, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que pour les personnes qui vont venir te consulter, tu vas être capable de pouvoir décrypter ce que les cartes vont te dire, et tu as aussi ce côté médiumnique où tu vas ressentir les choses, tu vas peut-être recevoir certains messages. Donc en fait c'est une alliance des deux, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors je ne mets pas la médiumnité en avant, parce que chez moi, elle n'est pas sur commande en fait. Ça peut m'arriver occasionnellement. Autant dire que lorsque ça arrive, c'est très puissant. Voilà. Mais je n'en parle pas et je ne le mets pas en avant parce que ce n'est pas sur commande et ce n'est pas forcément lorsque je le souhaite. Ça m'arrive, je n'ai pas d'explication. Généralement, les informations sont très, très importantes. Et parfois, elles sortent du cadre de la consultation. C'est ce qui est assez étrange, c'est qu'une consultation qui sera sur un thème, par exemple un problème d'argent, eh bien, j'aurai inversement
un message qui me viendra qui n'aura rien à voir avec ça, sur l'instant. D'accord. C'est ce que disait aussi Aaron sur une précédente interview, c'est des messages qui arrivent et qu'on on contrôle pas, et le message tu le reçois. J'aimerais savoir justement par rapport à ces messages que tu reçois, par rapport à ces expériences que tu vis, quelles ont été les expériences qui t'ont le plus marqué? Alors, si on parle de médiumnité, chose que j'emploie très peu pour moi, parce que bon... Tu fais la différence entre la médiumnité et la voyance? Complètement. Ah. La médiumnité, c'est ce que l'on reçoit, que l'on ne contrôle pas. Pour moi, la voyance, c'est s'approprier une lecture. D'accord. Il faut un sacré ressenti, mais c'est s'approprier une lecture. Pour moi, ça peut se rejoindre, mais on est sur, on va dire, deux événements différents. D'accord. Et par rapport à ces expériences, est-ce que tu peux nous citer un moment marquant, quelque chose qui t'a marqué durablement pendant ces consultations, pendant ces expériences? Alors, je dirais que j'ai eu un jour une consultation, il y a quelques années de ça, d'une dame, quand je dis d'un certain âge, d'un âge très avancé, et qui était souffrante. Donc, elle venait me voir comme ça, comme des fois on a envie d'en savoir plus et de passer un moment. Et là, je me trouve devant une coupe et on m'indique qu'elle va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer un homme. Dire à une femme de 78 ans qui est malade qu'elle va faire une rencontre presque amoureuse, je n'osais pas dire ça. Bien sûr. Et pourtant, j'étais obligée de le dire parce que ça sortait. Donc, cette dame se met à rire. Après, nous avons vu pas mal de choses qui coïncidaient avec le passé et tout. Voilà. Elle se met à rire et je ne la vois plus de quelque temps. Et puis un jour, peut-être, je sais pas, 2 mois plus tard, je la vois passer dans la rue, main dans la main avec un monsieur, un grand sourire aux lèvres et un beau clin d'œil pour moi. Et j'ai su après que ce monsieur, c'était un voisin, qui l'avait accompagné jusqu'à sa fin. Ils étaient ensemble. Alors, on va peut-être pas parler d'amour fou, mais peut-être d'un amour tellement, d'un amour, oui, d'une relation magnifique. Et je dirais que ça fait partie des événements qui m'ont marqué parce que c'est improbable. Et puis c'est un résultat quand même qui est assez bluffant quand même, parce que effectivement, j'imagine que cette personne ne s'attendait pas à trouver l'amour. Absolument pas. Et puis c'était improbable. Enfin, je veux dire, eh bien, ça s'est réalisé. Donc, des phénomènes et des événements qui se suivent dans ce sens donnent confiance en son travail. Et ça donne envie d'avancer et souvent de soulager lorsqu'on vient me consulter. Voilà. Alors justement, les consultations, on peut te consulter, donc tu as un site internet, oui, c'est ça? Oui. Donc le site internet c'est www.jeannedorian.fr. On peut aussi te contacter sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est sur Facebook, oui. Donc c'est Jeanne Dorian, J-A-N-E, Dorian D'_O-R-I-A-N-S. Jeanne Dorian, de l'ombre à la lumière, ça c'est ta page Facebook où tu vas en fait publier tes actualités. Là prochainement tu vas assister, tu vas participer même au salon holistique à la Grande Motte, donc ça sera le 9 mars. Oui. Donc pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous renseigner sur le salon. Vous aurez le site internet du salon directement dans la description de cette émission. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc tu vas participer à ce salon. Qu'est-ce que tu attends de ce salon? Comment tu imagines ce salon? Alors déjà, je l'imagine très bien organisé, Ouais. ce qui est rassurant. Bien sûr. Et ensuite, je pense que ça va être un lieu de belles rencontres. Parce qu'on va quand même se retrouver de près ou de loin avec des personnes qui partagent un petit peu... On va parler de bien-être finalement, parce que même moi, mon travail apporte un bien-être aux personnes dans la mesure où ça permet d'éclaircir certains sujets un peu sombres. Tout à fait. Par rapport justement à ce salon,
Donc, je le rappelle, c'est le salon holistique. J'aimerais savoir, il me semble que c'est un de tes premiers salons à toi, c'est ça, hein? Oui, un de mes premiers salons. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de rencontres, ça sera vraiment... Alors, tu fais pas mal de consultations, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la première fois que tu vas être face au public. Du coup, ça va, t'as pas trop le stress, ça se passe bien. Comment tu le vis? Alors, comment je le vis? J'ai l'impression d'être portée. D'accord, bah, ça c'est déjà... J'ai l'impression d'être portée, je sais que je dois y aller. Voilà, et je suis heureuse d'y participer. En tout cas, j'espère que beaucoup de personnes iront au salon holistique à la Grande Motte, donc le 9 mars à la Grande Motte. Autre question, j'aimerais savoir au niveau de ton expérience professionnelle, quelles sont tes limites éthiques que tu t'imposes quand tu pratiques la voyance? Il y en a quelques-unes. Il y a des sujets que l'on n'aborde absolument pas. On n'est pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles. On est là pour dire un petit peu ce qu'il en est, c'est une chose. Mais ce n'est pas mon rôle de pousser très loin certains sujets. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, dans la mesure du possible, il est d'épauler, d'accompagner. Et lorsque parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en sachant justement qu'il y a quelque chose de très grave au niveau de la santé, puisque parfois il s'agit de ça, c'est qu'elles savent déjà, et je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que donner confiance. Après, c'est pas mon domaine de faire rêver, de faire croire. Bien sûr. Non, ni l'inverse, surtout pas l'inverse. Tu es dans la sincérité, voilà, c'est ça. Au plus près, oui. Pour l'avenir, puisqu'on va bientôt se laisser, c'était une courte interview, mais quels sont tes projets personnels? Mes projets personnels, c'est de ne pouvoir travailler que dans la voyance et me donner à fond à cette activité qui me passionne. Bon, en tout cas, je me fais pas beaucoup de soucis pour toi parce que je sais que tu es quelqu'un de très professionnel. Donc, n'hésitez surtout pas à aller consulter Jeanne Dorian à Palavas-les-Flots. Le site internet, c'est www.jeannedorian.fr. Le Facebook, puisque le site c'était jeannedorian.fr. La page Facebook, c'est Jeanne Dorian, de l'ombre à la lumière. Pourquoi de l'ombre à la lumière? C'est encore une fois comme une évidence. Lorsqu'on vient me consulter, c'est qu'on a un problème, il y a quelque chose d'obscur à décanter quelque part une situation. Voilà. Et lorsqu'on décante une situation et lorsqu'on éclaircit un problème, pour moi, on va vers la lumière. C'est-à-dire de l'obscur, on va vers le clair, la clarté. Donc, c'est une façon de le ressentir. Donc, c'est une évidence. En tout cas, en tout cas, on sent que c'est sincère, c'est naturel. Et on n'hésitera surtout pas à venir te voir au salon holistique le 9 mars à la Grande Motte. Je te remercie en tout cas, Jeanne. C'est moi qui te remercie infiniment de m'accorder déjà ta confiance et puis de me permettre de m'exprimer. C'est un très très grand plaisir. En tout cas, c'est la première fois qu'on parle cartomancie sur Accent Radio. C'est un sujet qui mérite d'être beaucoup plus approfondi. Tu reviendras certainement avec pour de futures émissions. Écoute, ça sera vraiment avec plaisir. Donc n'hésitez pas, jeannedorian.fr et le salon holistique le 9 mars. À la Grande Motte, on viendra avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt sur Accent Radio. Merci d'avoir écouté cette émission. Cette émission sera disponible en podcast sur toutes les grandes plateformes, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, Spotify. Voilà, vous pourrez retrouver Jeanne un petit peu partout. Il suffira juste de taper son nom sur Google, dans la barre de recherche de Google. On vous remercie beaucoup d'être venu écouter cette émission et je vous dis à très bientôt sur Accent Radio. Ciao. Live Zone.